Des soldats armés dans des véhicules blindés se sont postés hier au point névralgique de Harare, après que l'armée du pays eut déclaré le président Robert Mugabe et son épouse en sécurité. Ils ont également encerclé les bureaux du gouvernement et patrouillé dans les rues de la capitale après une nuit de vives troubles. Les actions de la nuit du mardi à mercredi ont déclenché des spéculations sur un possible coup d'État, ce que l'armée a renié en direct de la télévision publique, mais également auprès des dirigeants régionaux. C'est ce qu'a en tout cas déclaré le chef de la Commission de l'Union africaine lors de son passage hier à Washington. Les militaires ont affirmé qu'il ne s'agit pas d'un coup d'État. Et vous savez, au niveau de l'Union africaine, nous sommes contre tout changement anticonstitutionnel. Ça, c'est un principe sur lequel nous insistons et aucun renversement d'un régime constitutionnel par la voie des armes, que ce soit militaire ou rébellion, est systématiquement condamné. L'évolution rapide de la situation au Zimbabwe a surpris de nombreux diplomates aux Nations Unies. Matthew Rycroft, ambassadeur du Royaume-Uni aux Nations Unies, a exhorté toutes les parties impliquées à respecter les exigences de sécurité et de sûreté. La situation se développe rapidement. Je ne veux rien avancer de manière prématurée, mais ce que nous demandons, c'est que tout le monde respecte la nécessité de la sécurité et de l'absence de violence. Nous appelons au calme et à la stabilité. Robert Mugabe est au pouvoir depuis l'indépendance du Zimbabwe en 1980. La semaine dernière, il avait limogé son vice-président Emmerson Mnangagwa, longtemps considéré comme son dauphin, au profit, selon beaucoup, de la première dame, Grace Mugabe. Robert Mugabe, qui fait face à des critiques concernant la situation économique de son pays, a été investi par son parti pour la présidentielle de 2018.